Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au théorème de Thalès. Dans cette vidéo, nous nous intéressons à la réciproque du théorème. Donc, nous avons déjà un petit peu parlé de réciproque à l'occasion du théorème de Pythagore. Un théorème est toujours construit de la même façon, avec les deux mots-clés si, alors. Si certaines hypothèses ou conditions sont vérifiées, alors nous pouvons affirmer que un certain résultat est vrai. Ici, dans le cas du théorème de Thalès, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leur côté sont proportionnelles. La réciproque se construit en inversant les hypothèses et le résultat. Ici, pour construire la réciproque du théorème de Thalès, nous allons donc garder la formulation si alors, mais le résultat du théorème de Thalès, les triangles ont leur côté, les longueurs de leur côté proportionnelles, devient l'hypothèse, et les triangles sont semblables devient le résultat. Si on inverse les propositions, nous obtenons si deux triangles ont les longueurs de leur côté proportionnelles, alors ils sont semblables. Cette réciproque est vraie, ce n'est pas toujours le cas pour toutes les propriétés. Dans le cas du théorème de Thalès, c'est vrai. Si deux triangles ont les longueurs de leur côté proportionnelles, alors ils sont semblables. Nous n'allons pas nous attarder sur la démonstration de cette réciproque, comme nous n'avons pas évoqué la démonstration du théorème. Cependant, la formulation du théorème que nous utilisons en pratique n'est pas celle-ci. Et de la même façon, la formulation de la réciproque que nous allons utiliser n'est pas celle-là. Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que le théorème qu'on a appris et qu'on utilise en pratique, ça n'est pas le premier, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leur côté sont proportionnelles, même s'il en est fortement inspiré, mais c'est plutôt cette version que vous avez apprise. Donc on aimerait avoir une version de la réciproque, un énoncé de la réciproque qui soit plus proche de cette version du théorème. Alors, on pourrait dire, bah voilà nos hypothèses, et voilà notre résultat, l'égalité de rapport, si on échangeait les deux. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. Et en plus, ça ne serait pas très pratique. Cela nous obligerait à connaître toutes les longueurs, c'est-à-dire les 6 longueurs des triangles, pour pouvoir affirmer qu'ils sont calculer les rapports et affirmer qu'ils sont semblables. Donc, ça ne serait pas pratique à utiliser. Et en plus, on peut trouver des cas pour lesquels cela ne fonctionne pas. Où, en gros, les longueurs ne constituent pas des triangles semblables. Alors, il y a une dernière raison pour laquelle nous avons envie de modifier l'énoncé de la réciproque, c'est qu'on a déjà un outil efficace pour montrer que deux droites sont perpendiculaires. On a la réciproque du théorème de Pythagore. Si on vérifie l'égalité de Pythagore, la somme des carrés des deux côtés est égale au carré du plus long côté, alors le triangle et le rectangle, les droites sont parallèles. On a déjà un outil qui nous permet, à partir des longueurs, de montrer que des droites sont perpendiculaires. Ici, ce qu'on aimerait construire, c'est un outil, un théorème qui nous permette, à partir des longueurs, de calculer quelque chose et de montrer que les droites sont parallèles. Ainsi, on aurait deux théorèmes, la réciproque de Pythagore et la réciproque de Thalès, qui nous permettraient de montrer que des droites sont perpendiculaires, et l'autre de montrer que des droites sont parallèles. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors, l'énoncé de la réciproque, dans sa version pratique, celle que nous allons apprendre à utiliser, la voici. On va garder une configuration semblable. Donc, on va garder nos deux séries de points alignés. On va dire, si les points A, B et M sont alignés, et les points A, C et L sont alignés, alors j'ai quelque chose qui ressemble fortement à Thalès. Mais dans le cas où je ne suis pas sûr que les droites sont parallèles, je vais calculer deux des rapports. Ces deux rapports, les voici. AB sur AM et AC sur AN. Donc les deux rapports qui sont sur les deux alignements, pas le rapport avec les côtés parallèles. Donc si ces deux rapports sont égaux, alors je suis sûr que les droites sont parallèles. Donc cette version est plus pratique
puisqu'elle elle ressemble assez fortement au théorème que nous avons appris. Nous avons les mêmes conditions, nous avons juste échangé une égalité de rapport, une partie de l'égalité de rapport avec la condition des droites parallèles. C'est plus pratique car ici, il nous suffit de connaître 4 longueurs et non pas 6 pour pouvoir appliquer notre réciproque. Si les deux rapports sont égaux, nous pourrons conclure que les droites sont parallèles et nous pourrons aussi utiliser le théorème, en fait, pas la réciproque, pour montrer que si les deux rapports ne sont pas égaux, alors les droites ne sont pas parallèles. En fait, lorsqu'on a appliqué la réciproque, on montre que les droites sont parallèles, et donc on pourrait refaire le théorème derrière, dire ah, bah, maintenant nous avons les deux séries de points alignés et les droites parallèles, donc nous pouvons réappliquer le théorème et montrer que le troisième rapport est égal aussi aux deux que nous avons calculés. Donc on pourrait rajouter dans les résultats, on pourrait réappliquer le théorème et avoir l'égalité des trois rapports au complet. En général, on se dispense de l'écriture du théorème dans ce cas-là et on le rajoute comme conséquence de la réciproque. On rajoute que le troisième rapport, si on a réussi à appliquer la réciproque, est forcément égal aux deux que nous avons déjà calculés. Alors, voyons ce que cela donne en pratique, comment appliquer la réciproque pour montrer que des droites sont parallèles. Donc, comme dans la vidéo précédente, nous allons voir un exercice type et la rédaction associée. En fait, nous allons même voir deux exercices types, nous pouvons rencontrer deux cas de figure. Le cas où les droites sont parallèles, nous pouvons appliquer la réciproque, et le cas où nous ne pouvons pas appliquer la réciproque, et nous allons voir comment conclure pour affirmer que les droites ne sont pas parallèles. Alors, voyons l'un de ces cas. L'énoncé, c'est le suivant. Nous avons une figure qui ressemble fortement à une configuration de Thalès. Cependant, nous ne sommes pas sûrs, ici, que les droites MN et BC soient parallèles. C'est justement ce qu'on nous demande de montrer. Avec les mesures dont vous disposez sur la figure, comment faire pour trancher et savoir si les droites sont parallèles. Si c'est le cas, nous allons voir qu'en utilisant le troisième rapport, on pourra aussi calculer la longueur M. Donc voici la rédaction de la solution que vous devrez être capable de restituer également. Donc la réciproque commence de la même façon que le théorème. Les points A, M et B sont alignés, situés sur une même droite. Effectivement. Les points A, N et C sont alignés. Ils appartiennent à une même droite. Effectivement, même si cela semble évident, je l'écris pour préciser le contexte et pour vérifier que mes deux hypothèses sont bien vraies. Maintenant, je ne sais pas si les droites sont parallèles, c'est justement ce que j'aimerais savoir. Je vais donc calculer les rapports, et je dois calculer les rapports séparément, puisque je ne sais pas encore si ceux-ci vont être égaux ou pas, et que la conclusion de mon exercice dépendra des valeurs de ces deux rapports. Je vais donc calculer d'un côté AM sur AB, et de l'autre côté AN sur AC, et regarder si j'obtiens la même valeur. Donc, quand je calcule AM sur AB, cela me fait 4,5 sur 3, 1,5. Quand je calcule AN sur AC, cela me donne 6 sur 4, donc 1,5. Les rapports sont bien égaux, ils sont tous les deux égaux à 1,5. Donc, je peux appliquer la réciproque et affirmer que les droites MN et BC sont parallèles. De plus, maintenant que j'ai les deux séries de points alignés et que je sais, j'ai montré grâce à la réciproque que les droites sont parallèles, je pourrais réappliquer le théorème pour montrer que le troisième rapport, Mn sur Bc, est lui aussi égal à 1,5. Donc le troisième rapport vaut bien 1,5. Et je peux utiliser ce troisième rapport en remplaçant Bc par sa valeur, par 3,5, pour calculer la longueur qui me manque, M. Donc pour cela, je remplace BC par 3,5 et je multiplie par 3,5 des deux côtés de cette égalité pour obtenir Mn
égale 1,5 fois 3,5, Mn égale 5,25. Comme d'habitude, je n'oublie pas de mettre en valeur mes réponses et mes résultats, encadrer et souligner les éléments importants et faire une phrase. La longueur Mn mesure 5,25 mètres et je mets en évidence les éléments importants. Donc voilà le cas où les droites sont parallèles, les deux rapports sont égaux. Voyons maintenant un autre cas. Donc l'énoncé est parfaitement identique. Voici une configuration dont je connais des mesures. Je ne sais pas si les droites Mn et BC sont parallèles. C'est justement la question. Sont-elles parallèles? À partir des mesures qui vous sont données, comment faire pour déterminer si elles sont parallèles? La rédaction de la solution est la même au début et va différer à partir du moment où on aura calculé les rapports. Donc, on commence toujours par nos séries de points alignés. Cette partie doit devenir un réflexe. A, M et B sont alignés. A, N et C sont alignés. Ils sont situés sur une même droite. Calculons les rapports séparément. C'est là la clé, puisque là, si on calcule les rapports ensemble et qu'on écrit l'égalité, nous allons écrire quelque chose de faux. Les rapports ici ne vont pas être égaux. Alors, AB sur AM, donc AB égale 9 cm, on me donne AM égale 7 cm, je vais donc calculer 9 sur 7, ce qui me donne environ 1,2857. Je calcule l'autre rapport séparément, et je fais bien, car AC sur AN, cela me donne 13 sur 10, ou 1,3. Donc, ces deux rapports ne sont pas égaux, ça n'est pas la même valeur. Je ne peux pas appliquer la réciproque pour conclure que les droites sont parallèles. Alors, si je ne peux pas appliquer la réciproque pour conclure que les droites sont parallèles, est-ce que je peux affirmer qu'elles ne sont pas parallèles? Bien oui, c'est le théorème qui nous permet de faire ça, mais en fait un raisonnement particulier qu'on appelle un raisonnement par contraposé, qui dit que si les droites étaient parallèles, alors, d'après le théorème, les rapports seraient forcément égaux. Mais là, les rapports ne sont pas égaux. Donc les droites ne peuvent pas être parallèles. Donc voilà, faire un raisonnement comme celui-ci, cela s'appelle un raisonnement par contraposé. Ici, il faut retenir que si les rapports ne sont pas égaux, je peux conclure, même si je ne peux pas appliquer la réciproque, je peux conclure que les droites ne sont pas parallèles. Les rapports n'étant pas égaux, les droites MN et BC ne sont donc pas parallèles. Je n'oublie pas de souligner mon résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo.